Côté politique, 2015 restera l'année où Binyamin Netanyahou a sans doute réussi son plus beau tour de force. Alors qu'on l'annonçait sur le départ, eh bien, il remporte haut la main au mois de mars les élections législatives. Le Premier ministre et son parti, le Likoud, prouvent qu'il reste la seule alternative politique. Daniel, 2015 a redonné le sourire à Binyamin Netanyahou. Oui, vous savez, il y a une formule en politique française, le changement dans la continuité. On avait le sentiment pendant la campagne électorale que les Israéliens voulaient un changement. Eh bien, il s'avère que lorsqu'ils se retrouvent dans l'isoloir, eh bien, ils veulent surtout la continuité. La continuité, c'est Binyamin Netanyahou. Binyamin Netanyahou qui est perçu comme un leader, on va dire, expérimenté. Il l'est aujourd'hui, solide et même pondéré. On l'a vu en particulier pendant la guerre de Gaza. Et Binyamin Netanyahou qui est considéré comme le seul potentiel Premier ministre, le seul capable de diriger l'État. Il n'a pas d'alternative, ni même au sein du Likoud, parce qu'il s'est chargé de décourager la plupart de ses challengers, en particulier Sylvain Shalom qui a disparu de la classe politique, ou même Guidon Sa'ar, ou même Gilad Ardan. Tous cela sont découragés. Pas d'adversaire au Likoud et aussi pas d'adversaire face à Yitzhak Herzog, qui n'est pas un véritable challenger de ce point de vue-là. Il a les mains liées par sa coalition extrêmement fragile, une coalition sur le fil, 61 députés à peine. Oui, mais on dit aussi en politique israélienne que les coalitions qui paraissent les plus faibles sont souvent les plus fortes, sont souvent les plus solides, parce que chaque député sent qu'il a le poids de l'ensemble de la coalition sur ses épaules et il évitera de la saborder. Alors c'est vrai, mais c'est vrai en particulier pour les 2 premières années d'un mandat de 4 ans ou de 4 ans et demi, comme c'est le cas dans les législatives. Cela peut devenir un petit peu plus périlleux pendant la 3e année, et à la 4e année, c'est encore plus difficile. Donc Binyamin Netanyahou est Premier ministre probablement au moins jusqu'en 2017, mais il faut rappeler, il faut préciser qu'il y a 2 jours, le comité central l'a plébiscité, il lui a permis de devancer les élections pour la présidence du Likoud, donc il sera le prochain candidat, le prochain président du Likoud, parce qu'il n'a pas de challenger, il sera le prochain candidat au poste de Premier ministre en 2019, ce qui peut nous amener à un Binyamin Netanyahou qui serait au pouvoir jusqu'en 2023, il aura alors 74 ans, c'est-à-dire c'est l'âge où Ariel Sharon est devenu Premier ministre. Donc on peut encore envisager un bel avenir s'il le veut. Tout de même, on finira là-dessus. Quelques casseroles pour Binyamin Netanyahou en 2015. On retiendra l'accord sur le nucléaire qui n'a pas réussi à empêcher des relations exécrables avec Barack Obama. Et puis les affaires, puisqu'il faut les appeler comme ça, Sarah Netanyahou. Oui, alors l'échec dans le dossier iranien est effectivement un échec. Il n'a pas réussi à empêcher cet accord. Il n'a même pas réussi à empêcher le Congrès de le valider. Donc cet accord, ça peut être perçu comme un échec. Mais Binyamin Netanyahou, qui est un habile politicien, sait retourner ce genre d'échec en sa faveur. Il l'a dit à l'époque, il l'a répété. Lui, il ne pouvait pas ne pas agir comme cela. Il agit pour de la défense de l'État d'Israël, pour assurer la sécurité de l'État d'Israël, et que c'était son rôle de Premier ministre d'agir de la sorte, même si cela a véritablement pourri les relations entre Jérusalem et Washington. Les relations entre Netanyahou et Obama étaient déjà bien mauvaises, et il ne reste qu'un an pour Barack Obama. Barack Obama verra Binyamin Netanyahou probablement encore rester Premier ministre pendant plusieurs années après son départ de la Maison-Blanche. Merci Daniel, on l'aura compris. Pour vous, c'est une bonne année pour Binyamin Netanyahou.